La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, aggravée par l'invasion du Rwanda, a été évoquée au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à la Cité de l'Union africaine avec le nonce apostolique Midja Leskovar. Le représentant du Saint-Siège a déploré les souffrances de la population dans les villes occupées par le Rwanda et le M23. Selon Monseigneur Midja, la solution durable à cette situation pourra être trouvée au niveau régional avec les processus de Luanda et de Nairobi. Il a aussi salué le succès diplomatique actuel de la RDC au niveau international. En séjour à Kinshasa, le procureur général de la Cour pénale internationale a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Karim Khan a indiqué que la CPI est activement impliquée dans une situation en République démocratique du Congo depuis 2004. La population de la République démocratique du Congo a droit à la loi, à la protection et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité que subit la population dans la partie orientale, a précisé le professeur Taylor Lubanga, chargé des suivis de la coopération RDC-CPI. Le procureur général de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et des terroristes du M23. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens au cours de la semaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, à activer le processus diplomatique et à ramener la paix durable, ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix, ont été au centre des échanges au cours de cette rencontre. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une plateforme sur base de laquelle on devra travailler et qui renferme des messages importants relatifs au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, à la nécessité de cessation des hostilités et la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus diplomatiques de Luanda et de Nairobi, a indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 33e réunion du Conseil des ministres. L'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et de la situation épidémiologique au pays, l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que celui de biens et services figuraient parmi les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres.
distingués invités, sans plus tarder, voici le programme. Tout à l'heure, nous allons chanter notre général du serment du citoyen. Vous savez qu'en ces temps, ensuite viendra le mot du commandant du service national. À travers nos engagements vis-à-vis de la République. Et les moments tant à comme il est annoncé tout à l'heure, nous invitons les élèves de l'ITC. Chez nous soyez le bienvenu. 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 Chez nous soyez chez vous. Nous vous accueillons sincèrement. Bonne arrivée à l'ITC. Nous vous accueillons dans la joie. Nous accueillons dans la joie. Nous vous Chez nous soyez chez vous. Nous vous accueillons sincèrement. Bonne arrivée à l'ITC. Bonne arrivée à l'ITC. Si nous pouvons aussi acclamer pour son arrivée. Jésus est servi en toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo et les compatriotes de protéger le bien commun, de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Est-ce que nous pouvons acclamer Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo Kabouik, mon général, Excellence, Monsieur le conseiller spécial de Son Excellence, Monsieur le président de la République démocratique du Congo, mon pasteur, Monsieur le chef de division de la sous-province éducationnelle de Ngaliema 1, Monsieur l'inspecteur chef de pôle secondaire de Ngaliema 1, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour nous une joie immense, un réel plaisir de vous accueillir au sein de notre école, l'Institut technique commercial de Ngaliema, ex-atelier de Lozon. À des occasions comme celle-ci, il y a deux mots à prononcer. C'est celui d'exprimer notre gratitude pour cette dotation opportune. Mesdames et messieurs, en 2020-2021, notre école comptait plus de 2000 élèves qui, pour la plupart, se mettaient à même le sol. L'année suivante, nous avons perdu plus de la moitié des effectifs de ces apprenants à cause de l'état de délabrement très avancé de nos infrastructures, mais aussi et surtout de manque de bancs pupitres. Heureusement pour nous, l'homme de Dieu, le conseiller principal du chef de l'État en matière d'innovation et changement de mentalité, nous citons le pasteur Jacques Kambala Chilombo, avec ses moyens propres, a réfectionné notre école pour la toute première fois depuis sa construction
en 1954 et nous a fourni 225 bancs pupitres. Le comité de gestion de notre établissement scolaire vient de construire de nouvelles salles de classe dans lesquelles il n'y a aucun banc pupitre. En réceptionnant cette dotation des 300 bancs pupitres du service national, nous faisons un grand pas dans l'amélioration des conditions d'études de nos élèves dans notre établissement. La fabrication de ces bancs pupitres par les ex-Polona est une initiative visant à réinsérer ces anciens membres de gang dans la société par le biais des travaux constructifs, contribuant ainsi au développement du secteur éducatif en République démocratique du Congo. Après les universités, les instituts supérieurs, les écoles primaires et secondaires qui avaient bénéficié de dotations similaires, aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique commercial de Ngaliema. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, de la police et du service national, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu cette vision salvatrice de redynamiser le service national. Nos remerciements s'adressent au service national en général et à son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, mon général, en particulier pour ses compétences managériales à la tête de ce service national, grâce auxquelles les jeunes qui, hier, étaient considérés comme des ennemis de la nation, sont aujourd'hui des bâtisseurs sur qui nous pouvons compter pour le développement de notre nation. Pour terminer, nous recommandons à tous nos élèves, les utilisateurs de cette précieuse dotation, d'en faire un bon usage. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national. Je vous remercie. Mon général a pouvoir prononcer le mot pensée. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'innovation et de changement de mentalité, Monsieur le sous-prophète de Ngaliema A, Monsieur l'inspecteur chef des pôles secondaires de Ngaliema A, Monsieur le préfet des études, Messieurs les enseignants, distingués invités en vos titres de qualité respectifs, chers élèves, le service national, sur ordre du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, poursuit sans relâche la remise des bancs pupitres dans toutes les écoles publiques, si bien de Kinshasa que de l'intérieur du pays. Cette opération inédite, on ne le dira jamais assez, vient appuyer la politique du gouvernement congolais en matière de conditions d'accueil dans nos écoles publiques. Cette opération tombe à point nommé dans la mesure où la démographie congolaise est galopante au moment où les infrastructures scolaires sont restées les mêmes. Certaines écoles construites sous la colonisation belge n'ont reçu jusqu'à ce jour même pas une nouvelle couche de peinture. Quelle ligne d'immobilier scolaire? Les Congolais ne sont curieusement pas étonnés de voir les enfants suivre les cours assis à même le sol ou sur un morceau de brique. Quel scandale! Quelle irresponsabilité!
Cette situation est d'autant plus grave lorsqu'on tient compte du fait que le Congo abrite la deuxième forêt du monde. Les bois n'est donc pas un luxe dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai parlé des responsabilités collectives. Car, pendant que nos enfants n'ont pas où s'asseoir pour bien suivre les cours, des tonnes de grues traversent nos routes, sinon nos rivières et nos fleuves pour rejoindre la mer en direction d'autres pays. Fallait-il continuer avec cette politique, cette forme de flagellation de notre jeunesse? Je dis non. À chaque jour suffit sa peine. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est l'option que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prise en déclarant plus d'écoles en République démocratique du Congo sans banc public. Pour concrétiser cette politique, un atelier de menuiserie moderne a été installé à Kinshasa dans la commune de Lancé. Il produit 2000 bancs pupitres par mois. Plusieurs écoles, plusieurs instituts supérieurs et universités ont été dotés en bancs. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique commercial de Ngaliema de recevoir un lot de 300 bancs pupitres. Demain, ça sera un autre établissement public. Et la suite continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune école publique sans banc pupitre. Cette opération de distribution de bancs pupitres dans nos écoles publiques est une interpellation pour nous tous. C'est un rappel à l'ordre, un retour aux fondamentaux du développement. Nous devons avoir à l'esprit que l'avenir de notre pays dépend de la formation de la jeunesse. En termes clairs, le Congo, notre pays, sera demain ce que sera l'homme congolais. Et cet homme, le domaine dépend de l'éducation dispensée aujourd'hui. Pour démontrer cette vérité, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé par récupérer les jeunes jardins laissés pour compte et appelés Koulouna. Après un séjour de formation au centre de notre langue d'Israël Kabila à Kanyama KCC, ces jeunes sont revenus à la société transformée en bâtisseurs de la nation. Ce sont ces jeunes qui fabriquent les bancs publics, qui construisent des écoles et participent à l'éducation de la jeunesse, de notre jeunesse. Par cet exemple, tous les éducateurs, tous les agents du secteur éducatif, bref, toute la société congolaise doit prendre conscience sur l'importance de l'école. Pour parler plus clairement, je dirais, désormais, l'école doit devenir la priorité de priorité. Pour qu'il en soit ici, chacun doit prendre ses responsabilités et jouer sa partition. En ce qui nous concerne, nous, service national, nous suivrons les instructions du commandant suprême jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier des banques publiques et reconstruction. Demain, ce sera la production des manuels scolaires et autres documents pédagogiques, sans oublier les uniformes scolaires. C'est pourquoi cette rencontre dans votre école est la première, mais pas la dernière. Nous allons nous revoir dans un proche. Nous allons nous revoir dans un proche avenir pour une autre activité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national, que vive l'Institut technique commercial de Ngaliema. Je vous remercie. Nous invitons l'élève Kisimba qui va remercier. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo Kabouik, mon général,
Excellence, Monsieur le conseiller spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, notre pasteur, Monsieur le chef de division de la sous-province éducationnelle de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Ngalema 1, Monsieur l'inspecteur chef de poule secondaire de l'éducation nationale de Ngalema 1, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. Nous, élèves de l'Institut technique commercial de Ngalema, sommes honorés en ce jour et vous remercions d'avoir pensé à nous à travers cette remise officielle des bancs pupitres. Cette dotation de 300 bancs pupitres va davantage servir à améliorer nos conditions d'études. Cet acte nous va droit au cœur et nous vous en serons infiniment reconnaissants. Nous profitons de cette occasion pour solliciter auprès du commandant, notre papa du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo-Kabouik, de penser à nous doter aussi de tables pour les activités de la coupe et couture, ainsi que celles de l'électricité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national, je vous remercie. Mesdames et messieurs, le temps attendu est arrivé et nos élèves de l'électricité. Que Dieu soit loué. J'ai comme l'impression que le mot merci ne suffit pas. Pour nous, ce que nous allons faire, c'est d'être très reconnaissants à votre endroit. Et chaque fois que vous avez besoin de nous pour un service, n'hésitez pas, mon général, nous sommes disposés à vous le rendre. Encore une fois, merci au nom de tous les personnels et au nom de tous les élèves de l'ITC. Merci, mon général. Les élèves après, mais le responsable qui d'abord. Voilà le premier indicateur. Merci. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Ces jeunes ici étaient narrateurs. Merci beaucoup, ingénieur. S'il vous plaît, les élèves, soyez disciplinés. Les acclamations, très fort, très fort, très fort. Très fort. Encore une... Monsieur le commandant des services nationaux, les lieutenants, Monsieur le président du comité des parents de l'ITC de Lombeza, cher Ngalema 2, Monsieur l'inspecteur
chefs des poules secondaires et qualités respectives. Bonjour. En place, terminé. 12h20, arrivée des invités. 12h, début de la cérémonie. Lecture des programmes commerciaux. 5. Remise symbolique des pains par les conseillers. 13h30, fin des cérémonies. Sans pour autant tarder, par mon général. On se met debout pour l'hymne national. Messieurs les chefs des sous-divisions provinciales Ngaliema 2. Sur ordre du président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, poursuit sans relâche la remise de bancs pupitres dans toutes les écoles publiques, si bien de Kinshasa que de l'intérieur du pays. Cette opération inédite, on le dira jamais assez, vient appuyer la politique du gouvernement congolais en matière de conditions d'accueil dans nos écoles publiques. Cette opération tombe à point nommé dans la mesure où la démographie congolaise est galopante au moment où les infrastructures scolaires sont restées les mêmes. Certaines écoles construites sous la colonisation belge n'ont reçu jusqu'à ce jour même pas une nouvelle couche de peinture. Que dire du mobilier scolaire? Les Congolais ne sont curieusement pas étonnés de voir nos enfants suivre les cours assis à même le sol ou sur un morceau de briques. Quel scandale! Quelle irresponsabilité! Cette situation est d'autant plus grave lorsqu'on tient compte du fait que le Congo abrite la deuxième forêt du monde. Le bois n'est donc pas un luxe dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'irresponsabilité collective. Alors, pendant que nos enfants n'ont pas où s'asseoir pour bien suivre les cours, des troncs de grumes traversent la route, sillonnent la rivière, nos fleuves pour rejoindre la mer en direction d'autres pays. Fallait-il continuer avec cette politique? Cette forme de flagellation de notre jeunesse? Non. À chaque jour suffit sa peine. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est l'option que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prise en déclarant plus d'écoles en République démocratique du Congo sans bancs pupitres. Et pour concrétiser cette politique, un atelier de menuiserie moderne a été installé à Kinshasa, dans la commune de Marseille. Il produit 2000 bancs pupitres par mois. Plusieurs écoles, instituts supérieurs et universités ont été dotés en bancs scolaires. Aujourd'hui, c'est le tour de l'institut et de l'école Bizadjino du quartier de Nouveau pour bénéficier d'un lot de 300 bancs pupitres. Les acclamations, s'il vous plaît. Demain, ce sera un autre établissement public. Et la suite continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune école publique sans bancs pupitres. Cette opération de distribution de bancs pupitres dans nos écoles publiques est une interpellation pour nous tous. C'est un rappel à l'ordre, un retour aux fondamentaux du développement. Nous devons avoir à l'esprit que l'avenir de notre pays dépend de la formation de la jeunesse. En termes clairs, le Congo, notre pays, sera demain ce que sera l'homme congolais. Et cet homme de domaine dépend de l'éducation dispensée aujourd'hui. Pour démontrer cette vérité, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé par récupérer les jeunes jadis laissés pour compte et appelés Kourouna.
Après un séjour de formation au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kassese, ces jeunes sont revenus à la société transformée en bâtisseurs de la nation. Ce sont ces jeunes qui fabriquent les bancs pupitres, qui construisent des écoles et participent ainsi à l'éducation de la jeunesse. Par cet exemple, tous les éducateurs, tous les agents du secteur éducatif, bref, toute la société congolaise doit prendre conscience sur l'importance de l'école. Pour parler plus clairement, je dirais, désormais, l'école doit devenir la priorité de priorité. Pour qu'il en soit ainsi, chacun doit prendre ses responsabilités et jouer sa partition. En ce qui nous concerne, le service national, nous suivons les instructions du chef de l'État et commandant suprême jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier des bancs pupitres et construction. Demain, ce sera la production de manuels scolaires et autres documents pédagogiques, sans oublier les uniformes scolaires. C'est pourquoi cette rencontre dans votre école est la première, mais pas la dernière. Nous allons vous voir dans un prochain avenir pour une autre activité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national, que vive l'Institut Djilombiza et l'école primaire Djilombiza. Je vous remercie. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo Kabouik, mon général. Monsieur le chef de sous-division provinciale, Ngaliema 2. Monsieur l'inspecteur chef de poule secondaire, Ngaliema 2. Monsieur le chef d'antenne d'INACOP, Ngaliema 3. Monsieur le commandant de la police, Kipembin Zadelfo. Monsieur le chef de quartier Kimpe. Madame la notable de quartier Kimpe. Monsieur le président du comité de parents de l'ITC Ngelo Binza. Chers collaborateurs et enseignants de l'ITC Ngelo Binza. Distingués invités à votre éthique et qualité respectives. Bonjour. Allez-y. Nous, élèves de l'ITC Ngelo Binza, nous vous réservons un accueil chaleureux au sein de notre école. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo Kabouik, mon général, vous et votre équipe, répondant à la vision du chef de l'État, commandant suprême, vous venez de programmer notre école pour la remise de bons. Œuvre réalisée par nos frères et sœurs, autrefois appelés Koulouna, aujourd'hui bâtisseurs. Nous vous confirmons que cette journée de vendredi 28 février 2025 restera inoubliable dans nos mémoires. À l'occasion de cette journée, nous présentons nos sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le souci majeur qu'il apporte à la jeunesse estudiantine. Mon général, vous êtes pour nous un modèle à suivre suite à votre détermination, courage et bravoure, mettant en retraite le moment difficile que traverse notre pays. Nous saluons aussi en passant toutes nos autorités scolaires, sans oublier notre préfet des études qui s'époumonne pour le bien-être de notre école. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo Kabouik. Nous vous remercions. Ils sont assis sur les bancs. Ce sont des bancs de bonne qualité. Des bancs de bonne qualité.
santé. Le général est en train de partir. Ingénieur de son, ingénieur, musique, musique. Nous irons voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère.